Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une revue d'un jeu, The Herb Crafters Tarot de Johanna Powell-Colbert et écrit par Latisha Gustry, qui est sorti chez US Games. Alors je suis désolée si j'ai écorché leur nom. C'est un jeu que j'ai pas payé très très cher, que j'ai acheté assez récemment, avant, je crois que c'était début mars. Euh, donc voilà, c'est un des derniers achats que j'ai fait. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir pu faire assez d'achats pour pouvoir faire un stock de lecture, etc. pour ce confinement, vu que ça a beaucoup de mal à arriver jusqu'ici. Et donc, je commanderai donc quand il nous sera possible de tous pouvoir à nouveau profiter de l'extérieur. Donc j'espère pour vous que vous allez bien, que vous vous protégez, que vous faites attention à vous et aux autres, et que tout le monde va bien pour chez vous dans ces moments vraiment délicats où nous on se sent un petit peu impuissant, et la seule chose qu'on peut faire c'est donc à notre niveau, essayer chez nous d'arranger les choses le plus possible, de monter nos taux, d'essayer de renforcer un peu notre immunité naturelle, etc., de façon à être déjà plus en forme et moins enclin à attraper des virus et autres. Moi je suis un petit peu mal placée, puisque j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser de la bronchite que j'ai eue, et en fait on s'est retrouvé avec personnellement moi dans mon boulot beaucoup de travail avant que le confinement tombe, et donc à avoir à être malade, gérer beaucoup de choses, essayer de mettre en place un télétravail sur mon job, ce qui n'est pas très simple, puisque ce n'était pas vraiment adapté. Et donc du coup là j'ai trouvé juste ce petit moment avec cette petite place là pour pouvoir vous faire les revues que je veux. En fait j'ai fait quelques vidéos avant le confinement, fin février, début mars, et je n'ai absolument pas pu avoir le temps, ne serait-ce que de les mettre en forme et les poster. Ça fait que je me suis fait avoir sur tout ce qui est la vidéo que j'avais tournée pour les énergies du mois de mars, qui a servi à rien, donc pour laquelle j'avais dégagé du temps. J'avais aussi donc les autres, je vais pouvoir les mettre petit à petit. Parce que c'est pas parce qu'en fait on est en confinement qu'on a moins de job. Personnellement, j'en ai tout autant. J'arrive à me soigner un petit peu. Ça a du bon et du pas bon, mais je commence à travailler assez tôt le matin pour pouvoir faire mon travail, être disponible pour mes filles. Je veux pas que l'aînée, vous me direz, elle va faire 5 ans, mais et du retard non plus à l'école, puis elle aime beaucoup travailler, donc elle se sent assez frustrée. Donc on fait l'école, et puis elle avance vite, elle avance bien et elle est contente. Puis après c'est le moment de manger, faire des activités, etc. Et je retravaille un petit peu en fin de journée, et après on reprend rebelote, et le repas du soir et tout ça. Donc en fait j'ai très peu de temps au calme pour moi, avec bien sûr 2 enfants de 3 et 4 ans dans la maison qui courent partout. C'est pratiquement impossible. Donc je vais un petit peu arrêter de blablater et de vous raconter ma vie, et donc du coup vous présenter ce jeu. Donc du coup je l'ai acheté à l'occasion, je sais pas, pour ceux qui ont Instagram, si je me penche je l'attrape, voilà. Il y a le tarot botanique sur Harry Potter qui a commencé le challenge du mois de mars de papote et lunaison. Donc voilà, ça c'est mon petit cahier que j'ai fait, puisqu'elle va faire un petit peu toutes les leçons au fur et à mesure du temps. Et c'est le passage des aspics, on s'intéressait à la botanique. Et
je cherchais quelque chose qui me donne envie de faire les tirages. Et donc voilà, j'ai sorti le calendrier, voilà un petit peu les tirages que j'ai fait, comment je l'ai arrangé. Donc voilà, je suis un petit peu à la bourre. Mais bon, j'ai le temps de le faire petit à petit quand je peux. Et donc du coup, je suis tombée sur ce jeu que je ne connaissais pas et qui m'a donné envie en fait de le prendre. Donc je vais pas vous lire la quatrième de couverture parce que j'ai un anglais qui est parfaitement dégueulasse. Enfin, du moins je le comprends. En parler avec mon accent, c'est pas top. Mais en fait, on nous dit que ce jeu et le bouquin qui est dedans va explorer les relations qu'il y a entre les herbes et comment les gens les utilisent pour la médecine, la créativité, les rituels et les guidances spirituelles. Donc voilà, on a donc un tarot de 78 cartes et un bouquin de 124 pages. Donc on a une boîte en dur comme ça, une boîte cloche. Hop, eh ben voilà, il était pressé. Et donc voilà le petit bouquin qu'on a. Et l'originalité de ce jeu, en fait, ça va être que on n'a pas un tarot tout simple avec l'utilisation de tirage en tarot comme on va utiliser habituellement. Vous allez le voir quand je vais vous montrer le jeu. Mais en fait, ce qui est assez super, c'est que vous pouvez vous servir en fait de ce jeu comme d'un oracle, comme des pistes de travail et de connaissances. Donc pour ceux qui connaissent, qui arrivent à lire l'anglais, sinon les autres, ben avec votre portable et puis Google Trad, vous arrivez quand même à faire quelques trucs. Vous avez en fait des explications sur les correspondances, comment ça va fonctionner. Donc vous avez les arcanes majeures, et en fait tout le jeu est présenté de la même façon. Vous avez l'explication de ce qu'on va retrouver et à chaque fois et le sens que ça peut donner à la carte et l'explication de l'utilisation de la fleur et qu'est-ce que vous pouvez faire avec dans la carte du full qui est ici le dandelion. C'est quoi qu'on va donner en nom en français? Le dandelion, je dirais du pissenlit. Alors, avoir du dandelion, de graines de dandelion et la porte en allumette, en amulette pour avoir une nouvelle lors d'un nouveau voyage, lors d'une nouvelle aventure. Je pense que c'est ça. Voilà, par exemple, faire du vinaigre avec du dandelion, donc je crois que c'est du pissenlit. Quand vous avez besoin d'être plus audacieux. Donc voilà, vous avez plein de petites recettes comme ça et comment les utiliser tout le long. Donc c'est assez sympathique. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé en lire quelques-uns. Voilà, là vous avez la rose. Vous pouvez mettre des roses sur votre et des pétales de rose ensemble sur votre autel pour vous donner de la force. Voilà. Et donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'avez pas des classements directement par les pentacles, puis ensuite les coupes, etc. Mais plutôt par leur numéro, leur ordre numérologique. Donc vous avez les arcanes mineurs qui vont en fait être classés plutôt par air, feu, eau et terre et par leur nombre. Donc vous avez et ensuite comment s'appelle les cartes de cours pardon qui elles vont s'appeler hijas adelitas madres en curanderas. Voilà, donc c'est la Tisha Mitri, elle doit avoir des origines espagnoles pour les avoir utilisées. Donc vous avez par exemple les As, là on vous dit à quoi correspondent les As. Et ensuite vous avez voilà l'As de l'air, l'As du feu, l'As de l'eau et l'As de la terre. Donc les noms comme ça, parfois moi ça me dit rien, mais quand je les vois, après je reconnais la fleur quand même. Donc voilà, vous avez ça tout le long et c'est plutôt très très sympa, ça change un petit peu et je trouve que c'est un jeu ne serait-ce que pour le guidebook, je pense en français, il mériterait de sortir en français. Donc voilà, après vous avez les cartes d'une
une jolie taille. J'aime bien le dos, voilà. On peut tirer dans les deux sens. On voit qu'il est en doublon comme ça. La qualité des cartes est bonne, elle est vraiment épaisse, etc. Mais ce que je vais pas aimer en fait, c'est tout ce bord blanc ici et le bord blanc dans le dos. Donc je suis tentée de le découper. Mais je voulais vous faire la revue d'abord. En plus, c'est pas un jeu qui est excessivement cher. Donc je me dis au pire, si je le foire vraiment, je vais pouvoir le racheter quoi. Financièrement, je ferai pas ça avec un jeu qui me coûte 40, 60 ou 70 balles quoi. Mais bon, celui-là, il dépasse même pas 15 euros, donc je me dis pourquoi pas. Donc voilà pour les cartes, vous avez systématiquement le numéro de l'arcane ici, et ensuite vous avez le nom de la fleur. Donc nous, si je découpe, du coup, ça viendrait jusqu'ici, quoi. Donc je pense que ça se calerait bien. Quand je regarde, ça devrait se caler juste en dessous de l'écriture, quoi. Donc voilà. C'est des jolis dessins, et là, effectivement, on reconnaît, là c'est censé représenter les 4 symboles qu'on a sur le battleur, puis vous avez le symbole de l'infini au-dessus avec les graines, avec des graines de tournesol. Je m'applique à le dire parce que effectivement en espagnol on appelle ça des pipas, et bien sûr en habitant sur la frontière comment dire, entre la Catalogne, l'Espagne et le français, nous on appelle dire qu'on parle francagnol, on mélange un petit peu les trois, et donc du coup forcément on dit toujours c'est des pipes. Ce qui est à connotation plutôt sexuelle en France, et donc du coup quand on dit effectivement à des Français, je mange des pipes par exemple pour des graines de tournesol, ou en Espagne on en trouve beaucoup, ça passe moyen. Donc voilà, donc je fais un effort pour certains mots à chaque fois pour qu'en fait ils soient compréhensibles, parce que parfois je me rends pas compte que ce sont des mots qui se disent pas en français en fait. Voilà. Bon, c'est des petites erreurs. Alors voilà, moi je trouve que les dessins sont beaux, sont recherchés un petit peu pour les amants. Là voilà, le chariot avec le cèdre. Vous avez des explications après. Voilà la gousse d'ail. Enfin, je trouve ça très très beau. Les illustrations sont vraiment très belles. Magnifique cette roue avec les plantes aromatiques, etc. Vous avez le cannabis. Ça va être des racines. Des racines de quoi? Burdock. On le boit. Je dirais de la chicorée, peut-être, j'en sais rien. Voilà, c'est très très beau. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce jeu, je le trouve très très joli. Je trouve il est intéressant. Je pense qu'on peut s'en servir ou avec le tarot, les connaissances qu'on a en tarot, ou, donc là on va passer aux arcanes lunaires, ou vraiment avec le côté peut-être oracle, ou carrément tirer sa carte du jour, regarder les cartes de saison avec quoi on va travailler, définir son but aussi peut-être de la journée, ou enfin ça peut avoir il peut avoir beaucoup beaucoup d'utilisation. Alors voilà, comme je vous disais, les as sont classés ensemble et ainsi de suite, hein. C'est pas classé par suite. Hop là, plantain. Ah, c'est des orties. Sont belles. Sont très très belles. Le calendula qu'on a au départ, qui est une plante que j'aime beaucoup, très cicatrisante, qui aide beaucoup à apaiser.
J'ai toujours un baume de calendula pour apaiser les filles avec quelque chose de moins fort, un peu plus gras, on va dire, que l'aloe vera. Ça fait partie des premiers disons d'avoir dans la pharmacopée ici pour les premiers soins aux enfants sans que ça soit trop fort. Voilà. En ce moment, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de temps à passer avec les enfants. Alors, je ris et je partage quand je vois des choses sur les réseaux sociaux, sur rester avec ses enfants, les parents qui vont craquer, etc. Ben, personnellement, non. Pour le moment, ça va très bien, ça fait 15 jours. On a arrêté de fumer depuis une semaine sans avoir touché une cigarette. Donc on pourrait croire qu'on pourrait s'énerver, etc. Mais non. Au contraire, on met à toute chose malheur est bon. Donc il faut qu'on mette à profit le fait d'être enfermé et donc d'être un petit peu puni par la nature un peu avec ce qui se passe. Mais elle est magnifique celle-là. Il y a des illustrations magnifiques. Et donc du coup, ouais, je vous disais, on met à profit pour avoir des choses bénéfiques qui en ressortent. Donc arrêter la cigarette en fait partie. Donc c'est très compliqué d'habitude et c'est vrai que la vie va à 100 à l'heure pour moi habituellement. Et donc du coup, ça me fait du bien et bizarrement, ça me fait du bien aussi de voir un peu moins de monde, de me retrouver ici avec les miens et avec mes enfants. Et donc je me régale en fait. On passe des moments fabuleux, on apprend beaucoup de choses, on apprend à se connaître un peu plus. Elles apprennent les choses faciles, les choses de la vie. Et donc, par exemple, quand on demande à ma fille ce qu'elle veut faire dès qu'on pourra ressortir, j'aime sa réponse, j'aime le fait, ma fille aînée, sa réponse étant de maman, est-ce qu'on pourra rester très longtemps en forêt, aller promener longtemps? Voilà, donc ça, et bien sûr faire des câlins à sa mamie, sa marraine, son papy, son parrain, tout ça, ça lui manque beaucoup, elle les demande beaucoup. Mais voilà, après, c'est vraiment à chaque fois, il n'y a rien de matériel dans ce qu'elle demande, si ce n'est de pouvoir aller à la forêt et ramasser des trésors. Voilà. Puisque elle me dit on n'aura plus d'asperges quand on sortira. Je lui dis je ne sais pas quand c'est qu'on sortira. Il n'y en aura peut-être plus. Peut-être on aura des champignons, peut-être pas, on ne sait pas. On verra bien ce que la forêt nous amène. Donc voilà. Donc on arrive vers la fin. C'est très joli. Voilà, donc je voulais vraiment faire partager parce que c'est un jeu que j'avais pas vu passer sur les réseaux sociaux. Et quand je suis tombée dessus, j'hésitais, puis je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi pour le prix, on verra bien. Et en fait, c'est vraiment une très belle découverte. Et voilà, ce qui me bloque, c'est ça. Donc, je m'en suis pas trop servie à part pour consulter un petit peu le livre, regarder les cartes, etc. Mais à cause de ça, ça me bloque un petit peu. Mais maintenant que je vous l'ai montré, je vais sciemment le découper en prenant bien mon temps, le découper et peut-être faire les tranches en verre de façon à ce qu'il soit totalement dans le thème. Et là, je pourrais m'en servir comme je voulais. Donc, en cas, je vous montrerai vite fait ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook. Je les mettrai pour tout ça. Donc, je fais de gros bisous. Je suis désolée de vous avoir un petit peu blablaté sur la situation actuelle. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.